Après la disparition du président Georges Pompidou, nous avons tous compris qu'une période de notre histoire venait de s'achever. Les événements qui l'ont marqué, les hommes qui l'ont illustré, les réussites, les échecs, le pour et le contre, relèvent désormais du jugement de la postérité. Pour reprendre une expression fameuse qui s'appliquait à une autre époque, je dirais à mon tour, le gaullisme est un bloc. Comme tout bilan, il présente un passif, il présente un actif, mais c'est un héritage qui n'a pas d'héritier. Voilà pourquoi je voudrais réfléchir avec vous à la situation de la France. En un moment où tout peut être décidé. Et puisqu'il s'agit plus précisément de cela, réfléchir au rôle dans notre pays du président de la République. Hier, il était tout. Demain, il sera et restera le premier. Il ne faut plus qu'il soit le seul. Notre peuple est majeur, il a grandi le long des siècles. Chacun de vous exerce ou a exercé une profession, un métier. Les plus anciens ont beaucoup d'expérience, les plus jeunes ont beaucoup d'ardeur. Les mères de famille font un gouvernement qui doit tout faire à la maison. Tout prévoir et tout apaiser. Et combien qui sont seuls ont appris rudement la lutte pour la vie. Les nouvelles du monde entier entrent sous votre toit. L'école, l'université ouvrent l'esprit à la plupart des grands problèmes qui se posent à l'intelligence. Bref, vous allez dire votre mot. Et bien au-delà du bulletin de vote que vous mettrez dans l'urne le 5 mai, vous devrez et vous pourrez choisir pour le présent sans renoncer jamais à vos responsabilités d'avenir. J'exprime là ma plus profonde conviction. Un vrai candidat à la présidence de la République représente un ensemble de forces politiques, économiques, sociales, culturelles. Il propose des idées, il énonce des choix, il montre une direction. Et il s'adresse à tous les Français pour obtenir les suffrages de ceux qui se reconnaissent en lui. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il cherche à tromper tout le monde. Eh bien moi, je considère comme un honneur d'être le candidat de la gauche. Au nom de tous ceux qui se sont engagés sur le programme commun et de tous ceux qui se placent dans la perspective d'un choix de société où citoyens, travailleurs, seront de plus en plus appelés à décider eux-mêmes de leur sort. Je le fais comme je le peux, de toute ma raison et croyez-le de tout mon cœur. Et j'essaie de déterminer les moyens qui permettront à notre peuple de vivre mieux. Certes, on m'objectera, mais tous les candidats disent la même chose. Mais la question, ce n'est pas seulement de le dire, c'est aussi de le pouvoir. Comment celui-ci pourrait-il susciter le progrès alors qu'il s'appuie sur des privilégiés, c'est-à-dire ceux qui tirent profit des inégalités? Comment celui-là pourrait-il accomplir les réformes qu'il a refusé d'accomplir depuis près de 10 ans? Ce dont j'ai le plus souffert, c'est de constater que la majorité des Français comptait bien peu pour le gouvernement. Et quels Français? Ceux qui produisent, ceux qui travaillent, ceux qui supportent la rigueur d'une vie difficile. Élu président de la République, je respecterai et ferai respecter les engagements pris envers vous tous dont je viens de parler. Ce faisant, j'ai conscience de servir l'intérêt supérieur du pays. Un président de la République, il est le président des Français, le président de tous les Français. Il y a la France et sa place dans le monde. Il y a notre peuple et l'unité de la nation. J'appelle tous ceux qui ont fait ce choix, tous ceux qui veulent nous rejoindre, à le comprendre. J'appelle celles et ceux qui se sentent et qui se savent à nos côtés, mais aussi tous ceux qui n'y sont pas encore, mais dont le cœur
a déjà parlé.